Bonjour, nous allons aujourd'hui aborder la notion des contrats dits d'agence, telle qu'elle est spécifiquement appréhendée en droit de la concurrence. Le droit de la concurrence définit la notion d'entente comme un concours de volonté autonome entre au moins deux entreprises exerçant une activité économique pour coordonner de façon plus ou moins planifiée et poussée leur comportement. Sur cette base, sont considérés comme ne relevant pas en général du champ des ententes les contrats dits d'agence. Les lignes directrices sur les restrictions verticales de la Commission européenne listent ainsi, parmi les accords verticaux qui ne relèvent généralement pas de l'article 101 paragraphe 1, les contrats d'agence. L'agent n'est alors pas considéré comme un opérateur autonome. Les lignes directrices précisent dans leur paragraphe 12 qu'un agent est une personne physique ou morale investie du pouvoir de négocier et ou de conclure des contrats pour le compte d'une autre personne, le commettant, soit en son nom propre, soit au nom du commettant en vue de l'achat de biens ou de services par le commettant ou de la vente de biens ou de services fournis par le commettant. Cela ne correspond donc pas à la notion d'agence commerciale au sens du droit français, mais recouvre plus généralement les contrats d'intermédiation comme le mandat ou la commission. Les risques supportés par l'agent seront ici fondamentaux pour déterminer si le contrat doit être compris dans le champ de l'article 101 alinéa 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le point 13 de ces mêmes lignes directrices ajoute en effet le facteur déterminant pour la définition d'un contrat d'agence aux fins de l'application de l'article 101 paragraphe 1 et le risque commercial et financier que supporte l'agent en relation avec les activités pour lesquelles le commettant l'a désigné. Schématiquement, un accord sera considéré comme un contrat d'agence si l'agent ne supporte aucun risque ou n'en supporte qu'une partie négligeable, que ce soit en rapport avec les contrats qu'il conclut et ou négocie pour le compte du commettant, que ce soit en lien avec les investissements propres au marché pour ce domaine d'activité, ou encore que ce soit en lien avec d'autres activités que le commettant lui demande d'exercer sur le même marché de produits. Les risques liés au rôle d'agent en général, comme celui que les revenus de l'agent soient subordonnés à sa réussite en tant qu'agent, ou les investissements généraux dans un local ou du personnel, ne sont pas pertinents dans cette appréciation. Les critères à prendre en compte sont détaillés de manière non exhaustive au point 16 des lignes directrices. Figure en premier lieu le fait que l'agent n'est pas investi de la propriété des biens contractuels achetés ou vendus, ou qu'il ne fournit pas lui-même les services contractuels. En deuxième lieu, parmi les autres critères listés, il est possible de citer, par exemple, le fait que l'agent premièrement, ne contribue pas aux coûts liés à la fourniture ou l'achat des biens ou des services contractuels, y compris les coûts de transport. Le fait qu'il ne tienne pas à ses propres frais ou risques de stock contractuel. Le fait, encore, qu'il n'assume pas de responsabilité vis-à-vis des tiers pour des dommages causés par le produit vendu. Le fait, par ailleurs, qu'il n'assume pas de responsabilité en cas de non-exécution du contrat par le client, à l'exception de la perte de sa commission, sauf si sa responsabilité pour faute peut être engagée. Par exemple, s'il n'a pas pris les mesures de sécurité suffisantes contre le vol. Cette liste, je le rappelle, n'est pas exhaustive. Dans l'analyse des restrictions qui peuvent être imposées à un agent, il convient par contre de bien distinguer le marché des produits ou services à vendre par l'agent et le marché des services d'agent. Si la qualification de contrat d'agent permet d'échapper aux règles de la concurrence pour la relation que l'agent entretient avec le commettant au titre de la vente des produits ou des services objets du contrat, elle ne permet pas de restreindre la capacité de l'agent à offrir ses services d'agent. Cela implique que malgré la qualification d'agent, deux types de clauses appellent une vigilance particulière car étant susceptibles de constituer une entente prohibée ou, le cas échéant, un abus de position dominante. Il s'agit d'une part des clauses de monomarquisme et d'autre part des clauses de non-concurrence post-contractuelle, lesquelles peuvent réduire la liberté de l'agent à exercer son activité. De plus, un contrat d'agence, même si tous les risques financiers et commerciaux sont supportés par le commettant, peut relever de la prohibition des ententes s'il facilite la collusion entre opérateurs, par exemple lorsqu'un certain nombre de commettants font appel aux mêmes agents et empêchent d'autres commettants de recourir à ces agents, ou encore se servent de ces agents pour s'entendre sur une stratégie commerciale ou s'échanger des informations.
qui pourraient être sensibles pour le marché. Il convient donc ici de ne pas s'attacher à la seule qualification du contrat choisi par les parties, mais bien d'analyser dans le détail les obligations mises à la charge de l'agent pour déterminer s'il s'agit effectivement ou non d'un contrat d'agent exclu du champ de la prohibition des ententes et s'assurer dans l'affirmative que celui-ci ne contiendrait aucune clause susceptible de restreindre malgré tout la concurrence pour ce qui concerne les services d'agent. Je vous remercie.